Si vous approchez des 10 ans de vie en Israël, attention, une échéance financière vraiment importante se profile. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette étape cruciale, et souvent mal comprise, qui est l'obligation de déclarer ses biens à l'étranger. Restez bien avec nous, on va tout clarifier. 10 ans en Israël, ça paraît simple comme question, non? Mais si la réponse est oui, si ce cap des 10 ans est atteint, alors sachez qu'une toute nouvelle phase de votre vie fiscale commence ici. Et là, croyez-moi, il faut absolument comprendre ce que ça implique. Parce que, attention, ce 10e anniversaire, ce n'est pas juste pour le gâteau et les bougies, hein. Il déclenche une obligation fiscale majeure et marque le début de responsabilité qu'il est juste impossible d'ignorer. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. La toute première chose à bien intégrer, c'est cette fameuse règle des 10 ans. Et là, on ne parle pas d'une suggestion, c'est une obligation, un point c'est tout, non négociable. Alors concrètement, que dit la loi? En fait, c'est super simple. 10 ans, jour pour jour, après la date qui est inscrite sur votre Théodat Olé, ce fameux document d'immigration, vous avez l'obligation de déclarer tous vos biens situés hors d'Israël. C'est donc cette date-là, et uniquement celle-là, qui lance le chrono. Bon, et la question qui fâche, qu'est-ce qui se passe si on oublie de faire cette déclaration? Eh bien, les conséquences sont vraiment sérieuses, on ne rigole plus. On ne parle pas d'une petite tape sur les doigts, mais de pénalités financières qui peuvent faire très très mal. Et ça peut même aller jusqu'à des poursuites judiciaires. L'administration fiscale israélienne ne plaisante absolument pas avec ça. Ah, voilà la question que tout le monde se pose. Et si mes biens à l'étranger, genre l'appart des parents en France, ne rapportent pas un centime, est-ce que je suis quand même concernée? Alors là, la réponse, elle est hyper claire, c'est oui. Et c'est même le point crucial à piger. La déclaration reste obligatoire. Pourquoi? Parce que le fisc israélien ne s'intéresse pas seulement à ce que vos biens rapportent, mais à la valeur de votre patrimoine global. C'est un changement de logiciel complet. On ne raisonne plus en termes de revenus, mais en termes de richesse. Allez, on avance. Autre concept super important à maîtriser, la résidence fiscale. Parce que comment est-ce qu'on sait si Israël nous considère ou pas comme un résident fiscal? Ce n'est pas toujours si évident. Alors, le mot magique, c'est centre de vie ou Merkaz HaHaim pour les hébraïsants. Oubliez juste ce qui est écrit sur le passeport. Le fisc, lui, il va chercher beaucoup plus loin. Il veut savoir où est le vrai centre de gravité de votre vie, que ce soit sur le plan économique ou social. Et regardez, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un seul critère, mais tout un tas d'indices. Où est la résidence principale? Le compte en banque principal, il est où? Les enfants, l'école, c'est en Israël? La famille proche, elle vit où? Et bien sûr, le travail, les activités professionnelles, les investissements. Bref, vous voyez l'idée. C'est la somme de tout ça qui va dessiner le tableau et déterminer la résidence fiscale. Ok, donc on a compris l'obligation, on a compris qui est concerné. Maintenant, la question à 1 million, qu'est-ce qu'on doit déclarer exactement? De quel bien on parle, concrètement? Alors là, accrochez-vous, parce que la liste est longue. Très longue. Bien sûr, l'immobilier, ça c'est évident, maison, appartement, terrain. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les parts dans des sociétés, que ce soit une SCI, une SASRL, peu importe. Évidemment, tous les comptes en banque, courant, épargne, titres, les portefeuilles d'actions, d'obligations, et même des choses auxquelles on pense moins, comme l'or, les devises ou les diamants. En gros, si ça a de la valeur, ça doit y être. Mais attention, petit détail qui a toute son importance. Ce n'est pas parce qu'on a un vieux livret A en France qu'on est forcément concerné. Non, il y a un seuil à dépasser. Et ce chiffre, c'est vraiment le chiffre à avoir en tête. Et le voilà, ce fameux chiffre. Attention, il date de 2023. Mais pour vous donner une idée, on parle de 2 086 000 shekels. Si la valeur totale de tous vos biens à l'étranger, une fois additionnée, dépasse ce montant, eh bien la déclaration devient obligatoire. Plus le choix. Et là, un avertissement en gros et en rouge, ce chiffre n'est pas gravé dans le marbre. Il change quasiment tous les ans pour suivre l'inflation. Donc le réflexe numéro 1, c'est de toujours vérifier le seuil de l'année qui vous concerne. C'est hyper important. Bon, on a le seuil, mais comment on calcule la valeur de ces biens? Et là, attention, c'est un piège classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Ce n'est pas le prix d'achat qui compte. Oubliez combien vous avez payé cet appartement il y a 20 ans. Ce que le fisc veut savoir, c'est sa valeur aujourd'hui, sa valeur sur le marché, au moment de la déclaration. Et ça change tout. Ça veut dire que toute la plus-value, même si vous n'avez pas encore vendu, est prise en compte dans le calcul. Ok, tout ça peut faire un peu peur, mais respirez. Pas de panique. La clé, c'est l'organisation, la préparation. Alors voyons ensemble comment s'y prendre intelligemment pour gérer cette échéance sans stress. Et c'est exactement ce que dit la source qu'on a étudiée, et c'est la phrase à retenir.
Il est crucial de prendre en main votre situation fiscale avant d'attendre le cap des 10 ans. En un mot, anticipez. C'est votre meilleure arme. Ali, pour que ce soit bien clair, voici un petit plan d'action en 4 étapes toutes simples. D'abord, 1. On fait l'inventaire. On liste tout ce qu'on a à l'étranger et on estime la valeur actuelle. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. On contacte un pro, un conseiller fiscal qui connaît ces sujets. Troisième étape, on prépare la paperasse. On rassemble tous les documents, titres de propriété, relevés de compte. Et enfin 4, on anticipe les frais. Ben oui, il y aura sûrement les honoraires du conseiller et peut-être des impôts à payer. Donc, pour résumer tout ça, oui, cette déclaration des 10 ans, c'est du sérieux, il ne faut pas la prendre à la légère. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, ce n'est pas une montagne insurmontable, loin de là. Si on s'y prend à l'avance, avec les bons conseils, c'est une étape qui se gère très bien. La vraie question, au final, c'est donc celle-ci. Est-ce que votre avenir financier est prêt pour cette nouvelle étape de la vie en Israël ? Parce que se conformer à cette règle, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est poser des fondations saines pour continuer à construire sa vie ici, en toute tranquillité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.